là, on sent que la tension commence à monter et que le prochain épisode, ça va commencer à tout péter. One last fight. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de l'épisode 3 de Secret Invasion. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'épisode et revenez juste après, parce que dans cet épisode, on va parler full spoiler. J'estime que nous sommes à la moitié de la saison déjà. Donc, si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes, allez les voir et ensuite vous pourrez regarder cette critique. Donc, cet épisode 3 de Secret Invasion, qu'en avons-nous pensé ? Franchement, l'épisode 3 est dans la lignée des deux premiers épisodes. Les épisodes assez calmes où tu sens que la tension commence à s'installer, des trucs par-ci, par-là, etc. Et ensuite, tu continues à avoir quelque chose, où tu sens qu'il va y avoir une menace qui va exploser à un moment. Il y a vraiment un moment où tout va exploser. Et dans cet épisode 3, tu sens que l'épisode prochain sera probablement celui qui va tout faire péter. Et on va donc parler un petit peu de cet épisode qui, pour moi, est tout aussi bon, tout aussi bien. Il n'est peut-être pas aussi bien que le deuxième selon moi, mais j'ai bien aimé cet épisode. Les personnages, il y a quand même pas mal de développement, surtout au niveau de Fury et de Talos. Comme vous savez, dans l'épisode 2, ils se sont un petit peu effrités, on va dire, ils se sont équittés un petit peu sur une tension. Donc ces deux-là vont se retrouver au final. Talos va se retrouver dans un bar ou je sais plus quoi pour prendre son petit déjeuner et Nick Fury va tenter de essayer de le récupérer, on va dire, parce qu'il a besoin de son aide. Et là, il va y avoir une certaine discussion entre les deux. Mais je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Talos, alors je sais pas si c'est parce que il avait bu du whisky ou quoi que ce soit dans cet épisode-là, mais j'ai senti que Talos, il avait l'air un petit peu plus à l'ouest. Vous savez, ils ont fait un petit peu de blagues. Il était un petit peu plus rigolo, quoi que ce soit, et beaucoup moins sérieux, je trouve. Et je sais pas, ça me faisait bizarre de voir Talos comme ça, parce que c'était pas l'habitude qu'on avait du personnage. Et donc, avec Fury, ils vont discuter en fait du fait que depuis 30 ans, ils s'aident mutuellement et que c'est pas uniquement grâce à Fury, donc Talos dit ça à Fury, que c'est pas uniquement grâce à lui-même qu'il a su être là où il est aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à lui, grâce à Talos, qu'il a pu se faire une place, on va dire, dans le gouvernement, enfin pas dans le gouvernement, au niveau du Shield, etc. Donc, en gros, on veut nous faire croire, enfin on nous dit que depuis des années, Fury, le tel qu'on le connaît, s'il est arrivé en tant que colonel Nick Fury, c'est parce qu'il y est arrivé grâce à l'aide des Skrulls, à savoir Talos en particulier. Et donc, voilà, t'apprends que grâce à lui, ils ont pu être infiltrés par-ci, par-là en tant qu'agents aussi du Shield, si j'ai bien compris, c'est bien ce qu'il disait. Ça a l'air très intéressant aussi. Et donc voilà, donc il y a cette petite discussion entre Fury et Talos qui commence à s'installer pour qu'ensuite ils puissent retrouver un certain gars, mais on y reviendra juste après. On va rester pour le moment sur Talos, où voilà, Talos il va retrouver Gravik qui est juste ici. Ils vont avoir une discussion, il va y avoir un entretien entre les deux, et tu sens que Gravik il est là, il a sa présence, et ce mec il n'a plus rien à foutre. Le gars, il est imposant, il est menaçant, je trouve. Il ferait vraiment très très bien son rôle. Et tu sens que le gars, il veut vraiment, c'est sa révolution. Il veut anéantir la race humaine pour pouvoir faire place aux Skrulls entièrement sur la planète Terre. Et tu sens qu'il a une haine, vraiment. Une haine profonde. Et Talos, lui, il essaye de montrer aussi qu'il a son importance, qu'il essaye d'être plus ou moins imposant. Mais Gravik, derrière tout ça, tu sens qu'il n'a plus rien à foutre et qu'il va vraiment tout faire péter dès le prochain épisode. Déjà dans cet épisode-ci, il y avait quelques tensions qui commençaient à monter. Et voilà, il y avait deux trois trucs comme ça qui faisaient penser que on allait déjà avoir beaucoup d'action dans cet épisode-là. Au final, il y avait une menace qui commençait à s'installer par rapport à un sous-marin qui devait faire exploser, je pense, un avion. Et tout au long de l'épisode, on a vraiment ce suspense, ce stress qui, euh, qui règne, et jusqu'au moment où tout va péter, en fait. Et c'est là que donc Fury et Talos sont envoyés, enfin, ils vont rechercher le gars qui est censé avoir le code pour pouvoir désamorcer ce missile, etc. Donc tout ce qui est dans le sous-marin, parce que le sous-marin, je vous le rappelle, est infiltré par des Skrulls. Il y a des Skrulls vraiment partout. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. Donc, Fury et Talos sont envoyés donc pour arrêter ce gars, cet amiral qui est aussi un Skrull, en fait. Et voilà, donc il y a toutes ces péripéties qui arrivent à arriver au bout.
parce qu'à la fin de l'épisode, on réussit à empêcher cette attaque. C'est une petite victoire pour Fury et aussi pour Talos, qui ont réussi à contrer une première petite attaque de l'équipe de Gravik, donc de la résistance. Et donc voilà, et après Gravik, j'aimerais beaucoup parler de lui dans cet épisode, parce que je vous l'ai dit, le mec, il n'a plus aucune retenue. Voilà, tu le trahis, pas de souci, t'es éjecté. Et voilà, et alors il y a aussi ce moment au début de l'épisode où il dit, voilà, nous allons pouvoir devenir des êtres supérieurs. Nous allons pouvoir grandir, avoir des pouvoirs, et pouvoir devenir des super Skrulls. Des super Skrulls, il l'a dit. Il l'a dit, le mot Super Skrull. Voilà, c'est dit, c'est officiel. Les Super Skrulls font bien partie du MCU. Et bien que c'était évident avec tous les indices, etc. Mais le fait qu'ils le disent à vive voix, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment, c'est intéressant. Euh, on sent qu'ils vont tous se transformer, pas seulement lui. Il précise bien que tous les Super Skrulls, enfin tous les Skrulls qui vont s'allier à lui vont pouvoir se transformer pour pouvoir mener à bien donc la bataille contre les humains et essayer de les anéantir, parce qu'il est persuadé, et ça c'est vraiment du racisme, hein, on va dire, hein, on va pas se le cacher, des extraterrestres qui viennent sur Terre, au final c'est carrément des motivations racistes, hein, qu'il a là. Vraiment exterminer la population humaine pour faire place uniquement aux Skrulls, parce que selon lui, les humains sont inférieurs à eux. C'est clairement du racisme, hein, ça je vous le dis. Hein. Il n'y a pas mieux dit que ça. Après, qu'est-ce qu'on peut encore dire de cet épisode? Oui, Gaïa, l'épisode où Gaïa va pouvoir donner encore des informations à son père pour pouvoir mener à bien l'arrêt de ce missile envoyé donc sur le fameux avion. Gaïa va donc être l'agent double pour pouvoir aider son père, et Gravik va le découvrir, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui se cachent, et c'est là que Gravik va tirer sur Gaïa. Il va lui tirer dessus. Alors, est-ce qu'il l'a tué? Parce que quand un Skrull meurt, il reprend sa forme naturelle, à savoir s'il était en forme humaine comme ici, Gaïa redevient un Skrull. Mais est-ce que ce serait pas, je veux dire, une manière pour elle de fuir, dans le sens où faire semblant qu'elle meurt en prenant volontairement son apparence Skrull, ou est-ce que il l'a vraiment tué? Ça, j'en doute, parce que le personnage de Gaïa, pour moi, ne peut pas mourir déjà dès l'épisode 3, parce que je pense qu'elle a un rôle beaucoup plus important encore à jouer plus tard. Et il me semble que dans les trailers, on avait encore vu 2-3 scènes avec elle, donc je ne pense pas qu'elle soit morte, mais si c'est le cas, c'est vraiment la preuve que Gravik, il en a plus rien à foutre. Gravik, si t'es pas avec lui, t'es forcément contre lui, et si t'es contre lui, il faut que tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce personnage est vraiment incroyablement menaçant, et je trouve que c'est très fort. Maintenant, on va revenir sur un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, et qu'on avait évoqué vite fait dans la précédente critique, le personnage de Priscilla. Le personnage de Priscilla qui joue donc la femme de Nick Fury, qui je vous le rappelle est aussi une Skrull. Il y a cette discussion entre elle et Fury au début de l'épisode, où le fait que Fury ait été absent pendant 5 ans, pendant l'éclipse, ça l'avait vraiment profondément impacté, et la pauvre, elle se sentait perdue, elle avait fait son deuil, elle commençait à se redécouvrir, à essayer de surpasser tout ça. Puis, au bout de 5 ans, Fury revient, du coup elle se dit trop bien, on va pouvoir surmonter les épreuves ensemble, mais au bout de quelques temps, Fury retourne directement dans l'espace. Donc c'est un mari qui est vraiment absent, et pas un excellent mari pour elle, et tu comprends que elle est un peu triste. Et au final, tu comprends à la fin de l'épisode qu'elle est du côté de Gravik en fait. Et ça c'est quelque chose aussi intéressant qui pourrait être très très intéressant donc d'exploiter dans les prochains épisodes, de pouvoir savoir est-ce que Priscilla va faire vraiment alliance complète avec Gravik, ou est-ce qu'elle va être plutôt nuancée, à tenter de vouloir être raisonnée par Fury par la suite. En tout cas, ça peut être très intéressant, franchement, d'avoir cette dualité, de savoir si tu dois poursuivre ton instinct de Skrull et pouvoir être certaine d'avoir ta place sur Terre, ou est-ce que tu dois suivre ton amour, à savoir Fury, et essayer de trouver une solution pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Donc je trouve que c'est très intéressant de pouvoir évoquer ça comme ça,
et qu'on ait voilà, un épisode 4, épisode 5, 6 qui peuvent être très forts en rebondissement. Est-ce qu'on aura donc vraiment cette dualité, cette façon, comment Fury va découvrir qu'elle est pour Gravik, est-ce qu'il va sentir ça comme une trahison, et puis toutes les attaques qui vont survenir, parce qu'il disait que c'était tout le temps le lendemain, mais là je pense qu'on a terminé l'épisode sur une soirée, donc je pense que le lendemain, donc ce sera pour ça probablement le prochain épisode, où il va y avoir beaucoup d'affrontements, des frappes par-ci, par-là, des attentats. Donc j'ai vraiment hâte de voir cet épisode 4. Je vous dis, cet épisode 3, c'est vraiment le calme avant la tempête. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour découvrir tous mes autres contenus. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.